On a vu ce qui a été fait là, sur les 5 parcelles qui ont été diagnostiquées cette année, donc avec Xavier Salducci, sur ce qui concernait les analyses de matière organique. Ce que je vous avais dit au départ, je leur dis, donc on a couplé ces échantillonnages avec des diagnostics test bêche, structure et vers de terre, donc analyse lombricienne, que je vais vous présenter ici. Un petit rappel sur d'abord le diagnostic de la structure du sol, le principe du test bêche. Donc c'est sur la profondeur d'une bêchée, 25 cm de chaque côté, idéalement 25 à 30 cm de profondeur. On regarde, donc on extrait un bloc de sol, on évalue sa cohérence à la fois sur la bêche, ensuite sur la bâche, en le renversant par terre. Ça, c'est pour évaluer la cohésion, le mode d'assemblage des mottes. Et ensuite, on va jusqu'à disséquer toutes les mottes en les triant les unes par rapport aux autres, en distinguant les mottes de type gamma, donc celles pour lesquelles on voit beaucoup de macroporosité visible à l'œil nu, donc une bonne circulation des fluides, une structure plutôt grumeleuse pour schématiser, et donc quelque chose de très favorable à la pénétration de l'air, des racines, de la circulation de l'eau. À l'opposé, on a les mottes de type delta qui, elles, ne présentent aucune macroporosité visible à l'œil nu, avec donc là des formes qui sont plutôt anguleuses, des arêtes vives, des faces lisses et aucune porosité, donc avec extrêmement de difficulté pour les racines et l'air, donc les fluides à circuler. Et en état intermédiaire, on trouve des mottes qu'on qualifie de delta B ici, ça peut être delta 0 avec d'autres types de diagnostics, où on observe des mottes qui sont quand même relativement compactées, mais on observe tout de même des signes de régénération par de l'activité biologique, soit une ou deux racines qui arrivent à perforer ces faces un peu plus lissées, soit même carrément des vers de terre. C'est le principe général. Et donc ce test bêche est sensible à certaines pratiques. Globalement, ce qu'il faut retenir en facteur d'amélioration des résultats de ce test bêche, donc là, finalement l'état de compaction du sol, les principaux éléments qui vont permettre de régénérer un sol un petit peu compacté, qui présente des premiers signes de compaction, c'est la rotation, la diversification de la rotation et les couverts, et les apports d'amendements organiques. Donc ça, on l'a déjà abordé un petit peu dans la partie précédente. Pour ce qui est du travail du sol, ça dépend dans quelles conditions il est réalisé, avec quel outil. Dans des bonnes conditions, ça pourra permettre d'améliorer si le travail du sol est adapté. S'il ne l'est pas, par contre, on va plutôt pouvoir créer des lissages. Et puis on a couplé cette analyse de structure du sol à une analyse lombricienne. Donc le principe, vous le connaissez peut-être déjà, j'y reviens rapidement. Analyse lombricienne, donc on extrait le bloc de sol, on désagrège l'ensemble des mottes, j'en ai parlé, pour évaluer les structures et les différentes classes de mottes et leurs proportions. Et en faisant ce travail-là, on couple cette observation à un prélèvement donc complet de l'ensemble des vers de terre de la bêchée, qu'on répète 6 fois sur la parcelle, et en distinguant les catégories écologiques ou groupes fonctionnels de vers de terre, notamment les épigées, donc c'est ceux qui vivent en surface dans les amas organiques, qui ne creusent pas ou peu de galeries, qui sont pigmentés et de petite taille, qui ont plutôt une fonction de biodégradation, de dégradation des décompositions des matières organiques. Les anéciques, qui eux sont des vers de terre qui creusent des galeries verticales, qui montent et qui descendent et qui font des déjections tout le long donc en surface et en profondeur tout le long des galeries, qui vivent dans l'ensemble du sol et qui contribuent à l'aération, à la circulation des fluides et la structuration du sol, également une fonction de biodégradation des matières organiques dans le sol, et également, donc, qui sont sensibles au travail du sol, ceux-ci, et les endogés, qui eux ne sont pas pigmentés, qui vivent dans le sol, qui creusent des galeries temporaires horizontales à subhorizontales, et qui remontent rarement à la surface. Donc voilà, on a distingué ces 3 catégories écologiques qui jouent des rôles et des fonctions différentes dans le sol.